Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va parler d'une vidéo un peu spéciale. C'est triste comment certains chrétiens accusent le prophète alayhi salatu wassalam de tout et n'importe quoi sans même vérifier leurs propres sources. Donc là j'ai choisi de parler de Galate. Oh, c'est vrai que je vous ai saoulé avec lui, mais là je vous promets que c'est de la dinguerie. Je vous laisse écouter et on se revoit juste après. Dans Al-Tabari, volume 8, page 96, nous trouvons une autre méthode cruelle utilisée par un des disciples du saint seigneur de guerre Mahomet, afin de tuer une vieille femme nommée Kirfa, chef d'une tribu. Il est écrit « En mettant une corde à chacune de ses jambes et en les attachant à 2 chameaux et en les entraînant jusqu'à ce qu'il la déchire en 2. » Je ne peux pas énumérer tous les hadiths ou récits authentiques et immoraux dans une vidéo de quelques minutes. Bon, on va reprendre ce que le chrétien Galate a dit. Bon, tout d'abord, je sais pas pourquoi tu nous mets ta tête à gauche, on n'en veut pas. Bon, maintenant, c'est quoi la source du chrétien Galate? Galate, en fait, il nous oriente dès le début en nous mettant une image. Et dans cette image-là, c'est quoi? C'est la couverture de Sahih Tarikh al-Tabari. Autrement dit, l'authentique des chroniques de Tabari. Donc il nous cite un auteur musulman qui a fait l'authentification, donc ce travail-là de vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux, dans les chroniques de Tabari. Donc vraiment Galate, merci beaucoup. On va suivre ton conseil, on va regarder ce qu'il nous dit cet auteur-là. Galate, c'est pas de chance pour toi, tu vois ce livre-là d'authentification de chroniques de Tabari, je l'ai chez moi en fait. Donc je peux vérifier directement si l'auteur que tu nous recommandes, il classe cette histoire parmi les sahih, authentiques, ou bien daif, faible. Alors, petit conseil, tu as dit que c'était volume 8, page 96. Bon, n'écoute pas tout ce que te disent tes amis islamophobes. En fait, c'était volume 7, page 176. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est la suite. Regarde ici. Tu vois, là, c'est l'histoire que tu as citée. Et puis, le prétendu meurtre du compagnon envers cette dame. Tu vois, toute cette histoire-là, elle est vraie ou pas? Je sais pas, c'est à toi de me dire, parce que tu nous cites cet auteur. Donc, qui a authentifié ou bien qui a affaibli cette histoire. Regarde. Ouh là là, il y a une note. On va regarder cette note Galate. Alors, j'espère que tu es prêt. On va descendre. Bon, Galate, c'est quelqu'un, je pense qu'il regarde des fois mes vidéos, mais à mon avis, celle-là, il va la regarder. Et puis là, tout de suite, là, je pense que Galate, t'es en direct, à mon avis, là, tu transpires. Alors, j'y vais ou pas? Je regarde, je sais pas, j'hésite. Alors, non, je regarde pas. J'y vais ou pas? Vous en pensez quoi? Ça se fait pas, quand même. Bon, allez, j'y vais, bien sûr que j'y vais. Voilà. Galate, t'es prêt? Isnaduhu ila ibn Ishaq da'if. Sa chaîne de transmission jusqu'à Ibn Ishaq est faible. Bon, là, faut se poser quand même quelques questions. Galate, il prétend citer des sources authentiques, récits authentiques, et il nous met une image de authentique des chroniques de Tabari, mais l'auteur de cette authentification, il te dit Galate, c'est faible. Et toi, tu mets cette histoire-là. Mais t'as réfléchi avant de faire cette vidéo? Regarde la suite. Wa isnad ibn Ishaq munqati'a. Et la chaîne de transmission rapportée par Ibn Ishaq, elle est découpée. Autrement dit, il manque quelqu'un dans la chaîne de transmission. Donc cet auteur-là que tu nous recommandes avec ton image Galate là, en fait, tu avais réfléchi avant de faire ton image? Bref, cet auteur que tu nous recommandes là, il te donne 2 raisons, ta double preuve que cette histoire, elle est fausse. T'avais le Saint-Esprit avant de faire ta vidéo? Et le plus drôle dans tout ça, c'est que Galate, il nous montre la partie qui est authentique. Vous voyez ici, là, il est marqué Sahih, il n'y a pas Daif. Ce qui est authentique des chroniques de Tabari. Vous voyez, il y a quelques volumes ici. On le voit bien ici. Sur cette image, regardez, là, il y a ce qui est Sahih, ici, les premiers volumes, là, qui sont authentiques selon l'auteur. Et puis après, il y a ce qui est faible. Mais Galate, il nous montre ça en image, alors que son histoire, à lui, elle n'est même pas ici, elle est là. Elle est dans ce qui est faible. Donc en fait, il nous montre une couverture des chroniques de Tabari qui ne contiennent même pas son histoire. Alors bien sûr, il y a d'autres chrétiens islamophobes qui ont essayé de rapporter cette histoire avec d'autres sources que les chroniques de Tabari, comme ici on voit ce monsieur-là. Mais alhamdoulilah, il y a déjà des musulmans arabophones qui ont répondu à ces mensonges-là, et puis toutes les sources sont faibles, toutes les histoires sont faibles, ils n'ont rien à dire sur le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est une miséricorde pour l'humanité, donc ils sont obligés d'inventer, de piocher dans des récits apocryphes. Et donc on voit ici ce frère, qu'Allah le récompense, qui a fait ce travail de démontrer par A plus B que toutes les chaînes de transmission concernant cette histoire, toutes les chaînes sont fausses. Et je conseille aux arabophones de vous abonner à sa chaîne. Alors, c'est la fin de cette première partie, je vous dis à très bientôt.